أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le miséricordieux, le tout compatissant. Chers téléspectateurs, bon vendredi et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à l'orée du quatrième pilier de l'islam qui est le Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne obligatoire. Pendant le jeûne du mois de Ramadan, il y a beaucoup d'actes qui sont sollicités par Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous sont exhortés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce moment-là, le moment de Ramadan, est un moment de recherche, d'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'approcher d'Allah, comment? Il faut s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala par le jeûne. Ce jeûne-là qu'il a dit as-sawmu li wa ana ajzi bi. Le jeûne m'appartient et c'est à moi de rétribuer ce qu'il y a à donner à mes serviteurs. Mais là-dedans, il y a aussi ce qui est très important, ce moment qu'on a appelé aussi Shahr al-Qur'an. Shahr al-Qur'an, le mois du Saint-Coran. Shahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Donc, aujourd'hui, avec notre imam, nous allons voir comment est-ce qu'il faut profiter du Coran pendant le mois de Ramadan, étant donné que le mois de Ramadan est aussi le mois du Saint-Coran. Parce que l'histoire nous révèle que tous les livres saints venant d'Allah ont été révélés pendant Ramadan. Mais comment est-ce qu'il faut profiter? Nous sommes toujours avec notre révérend imam qui vient de finir la prière de vendredi et qui est avec nous, Imam Ismail Al-Hassan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon vendredi. Bon vendredi à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Et que Allah subhanahu wa ta'ala vous soutienne davantage. Amen, imam. Parce que je ne vois pas facile de finir la khutbah et en même temps prendre la route du studio pour l'émission, que Allah subhanahu wa ta'ala vous rétribue 1000 fois plus. Du moment où c'est pour servir Allah, je pense que lui-même se charge de nous donner cette énergie nécessaire afin de pouvoir le rendre culte ou bien le rendre service. Inch'Allah, autant donné que vous êtes au service de la religion, Allah sera aussi à votre service. Inch'Allah. Alors, d'abord, j'aimerais de façon brève savoir ce que c'est que le Coran, quand bien même que il y a les musulmans qui savent ce que c'est que le Coran, mais il y a ceux qui nous suivent aussi qui ne sont pas musulmans. C'est quoi le Coran? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashraf al-muslimin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers. Que sa paix soit avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que cette paix soit avec nous aussi. Amin. Amin. À la question de savoir ce que c'est que le Saint-Coran, lorsque vous prenez le Coran, d'abord c'est écrit en arabe. C'est en arabe que le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, à chaque fois que vous verrez les traductions, ce sont des essais de traduction. Parce qu'on ne peut pas traduire le Saint-Coran mot par mot, lettre par lettre, impossible. Parce que la langue arabe est tellement riche. Parce que les gens vont me poser la question de savoir pourquoi est-ce que le Coran a été révélé en arabe. La langue arabe est tellement riche. Et dans la langue arabe, il n'y a pas les synonymes. C'est que chaque mot a sa spécificité. Lorsque vous utilisez un mot
ces mots sont utilisés dans des contextes bien précis. Donc, on ne peut pas utiliser, quand même ce sont des synonymes, on ne peut pas utiliser un mot dans une phrase et l'utiliser encore dans une autre. Ça dépend de la situation. Donc, vous pouvez savoir que en arabe, il n'y a pas de synonymes, non. Parce que chaque mot a sa spécificité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la langue arabe. D'abord, c'est une langue qui est très riche. Et quand vous prenez le Coran, même un arabe né en Arabie Saoudite qui parle l'arabe et que peut-être que la langue arabe est sa langue maternelle, ne peut pas comprendre l'arabe. Ce n'est pas parce qu'il est né arabe qu'en lisant le Coran, il comprendra facilement le Coran. Non. Donc il faut lui lire. Lui aussi, il faut qu'il aille à l'école. Il faut que un oustaz ou bien un imam se met à lui expliquer le Coran, qu'est-ce que Allah veut dire à travers ces versets. C'est pour vous dire que le Coran est tellement universel. C'est quelque chose qui touche vraiment à la foi, pour ne pas dire que les Arabes, comme c'est dans leur langue, ils sont plus proches d'Allah que nous. Non. Il faut aller à la recherche de ce savoir-là. D'abord, le Coran est écrit en arabe. Et quand vous prenez le Coran dans son ensemble, c'est composé de sourates. Et au sein de ces sourates-là, nous avons des versets du Coran. Et quand vous prenez le Coran, vous allez constater que la première sourate, c'est sourate al-Fatiha. Et la deuxième sourate qui suit en même temps, c'est sourate al-Baqarah, sourate la vache. Et après la sourate, là, nous avons sourate al-Ali Imran, ainsi de suite, jusqu'à la fin, jusqu'à la sourate Nas. De la façon dont c'est écrit. La façon dont c'est écrit, ce qui se trouve dans le Coran actuellement. Mais le Coran n'a pas été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet ordre-là que nous voyons actuellement. Le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon les situations et les circonstances. Parce que c'est selon les faits que les versets sont révélés au Coran. Par exemple, les disciples peuvent venir vers le prophète, lui poser une certaine question. Et le prophète, il ne peut pas se mettre comme ça, de par lui-même sa propre réflexion, donner des explications. Il attend forcément les révélations auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, face à ces questions, pour avoir une réponse, il y a une partie du Coran qui arrive. Je donne l'exemple très simple. Lorsque nous prenons le Coran, les tout premiers versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Si vous regardez le Coran, ce n'est pas la première sourate. La sourate là n'est pas classée au premier rang. Lorsque l'ange Gabriel, c'est à travers l'ange Gabriel que nous recevons ces versets. Lorsque l'ange Gabriel a amené la sourate, c'est-à-dire que ces quelques versets, il est parti. La prochaine fois, quand il est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas continué la suite de Surat al-Alaq. Il a entamé une autre sourate. Donc, Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza faharjur. Il s'est arrêté, il est reparti. Quand il est revenu encore une autre fois, il est venu avec une autre sourate carrément. Normalement, il devait continuer, mais selon la circonstance, la situation dans laquelle se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait besoin de ça. Mais quand il est revenu une autre fois, il avait besoin d'autre chose. Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattil, ainsi de suite. Donc, il est venu, s'est arrêté là-bas, il est reparti. Donc, à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se disait, mais comment est-ce que je pouvais assembler tout ça là? Parce qu'il y a une portion de cette sourate qui est venue quand j'étais dans cette situation. L'autre partie est revenue l'autre mois. Donc, tout était confus. Il avait peur. Et Allah le dit, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Fa iza qara'anahu fattabi' qur'ana. Ne t'empresse pas. Ne le dévance pas. L'ange Gabriel, quand il vient pour te citer le Coran, ne le dévance pas. Moi, Allah, je ferai en sorte que le Coran là, que ça se réunisse, que je vais assembler tout pour te donner. Toi, ce que tu vas faire, si l'ange Gabriel vient vers toi pour lire le Coran, t'apprends le Coran, suis-le. Suis-le comme ça, doucement dans sa lecture. Quant à ce qui concerne la maîtrise, je ferai en sorte que tu maîtrises ça.
Et dans une autre sourate, je me rappelle, Allah lui dit ceci, nous allons te lire le Coran de sorte que tu ne l'oublies pas. Illa masha Allah, sauf ce que Allah même a voulu que tu oublies. Donc c'est pour vous dire que c'est dans cette situation que le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est après qu'il y a eu ces regroupements-là pour retrouver tous les versets qui constituent Surat al-Baqarah, tous les versets qui constituent Surat al-Ali Imran, et ainsi de suite. Et aussi, il y a des versets ou bien des sourates dans le Saint-Coran qu'on appelle Surat al-Makiyya. Les sourates qui ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était à la Mecque. Et il y a d'autres aussi qu'on appelle Surat al-Madaniyya, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lorsqu'il était à Médine. Donc tout dépend. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, vous allez constater que tous les sourates qui lui ont été révélés parlaient de la foi, de l'unicité d'Allah, de croire en Allah, de mettre de côté les idoles. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 13 années à parler ne serait-ce que de l'unicité d'Allah, de ce que nous appelons at-tawhid. Donc tous les sourates ou bien les versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était à la Mecque parlaient de la foi, de l'unicité d'Allah. Parce qu'en ce moment, il était confronté aux idoles. Parce qu'il fallait vraiment sortir les gens de l'adoration de l'idole. Donc, on a besoin que de ces versets ou bien de ces sourates-là qui parlent de la crainte d'Allah, qui parlent de l'unicité d'Allah, qui parlent de s'éloigner des idoles. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Médine, c'est à Médine que nous avons eu des sourates qui parlent par exemple de la zakat, des sourates qui parlent par exemple du mois de Ramadan, parce qu'à la Mecque, ils étaient persécutés. À la Mecque, les gens n'ont pas encore reçu la foi. Tu vas leur parler de la zakat, les gens ne connaissent même pas encore qui est Allah. Je vais leur demander de jeûner ou bien de faire le pèlerinage, non. Donc tout ce que vous entendez comme des lois, des recommandations dans le Saint-Coran, des charia, tout ça là, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine ça. En ce moment, la foi était bien posée. Donc maintenant, on peut faire venir des règles, des recommandations, ainsi de suite. Lorsque quelqu'un vole, voilà le traitement. Lorsqu'il y a fornication, voilà le traitement. Lorsque quelqu'un ne prie pas, voilà la sentence, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc c'est un peu ça. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'avait pas le Coran comme ça, tel que nous l'avions aujourd'hui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sur lui certains de ses disciples, tels que Ibn Mas'ud, qui le suivait souvent, qui vivait même chez lui à la maison. Donc Ibn Mas'ud a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la récitation du Coran. Surtout le dernier Ramadan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, l'ange Gabriel est venu faire la révision du Coran avec lui 2 fois. Ils ont révisé le Coran 2 fois, c'est-à-dire ils ont lu le Coran 1 fois et une deuxième fois. Le dernier Ramadan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et tout ceci, c'était avec Ibn Mas'ud. Il était là et il suivait. Si bien qu'il avait tout le Coran par cœur. Donc c'est après le débat du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les Sahaba, au moment du calife que nous appelons Abu Bakr, Omar est venu le suggérer que tel que la situation se présente, il faut qu'on essaie d'écrire le Coran, d'en faire une compilation. Au risque de le perdre. Au risque de le perdre. Et Abu Bakr dit, mais je ne peux pas faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Parce qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas assemblé le Coran comme ça. Nous avons le Coran par cœur. D'autres ont une partie, d'autres ont d'autres sourates, ainsi de suite. Ça dépend. Si le jour-là, vous étiez auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il recevait la révélation, vous aussi, vous avez eu la sourate là. Et Abu Bakr le dit. Et Omar disait à Abu Bakr, khair, wallahi khair. Je te jure que c'est une bonne chose. C'est bien vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, mais c'est une bonne idée que je suis en train de te suggérer. Pourquoi? Parce que avec leurs guerres qu'ils font, les guerres saintes et autres, les djihad qu'ils font, il y a beaucoup de sahaba qui ont succombé comme ça. Alors qu'ils avaient mémorisé beaucoup le Coran. Omar avait peur, il se disait, mais si toutes ces personnes disparaissaient, alors qu'ils ont le Coran par cœur, ça veut dire que le Coran ne va plus exister. Si bien qu'ils ont accepté et ils ont fait cet assemblage du Coran que nous avons. Alors que le prophète leur a déjà dit, alaykoum bi sunnati wa sunnati Rashidin. Donc tout ça là, ça a beaucoup aidé pour que nous ayons aujourd'hui la compilation, le Coran que nous avons. Le Coran que nous avons, quand vous le prenez, quelle que soit la sourate que vous allez lire, à la fin de cette lecture, ce que vous recevez dedans,
c'est que Allah est unique. Vous voyez dedans la puissance d'Allah. Wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid. En toute chose, vous verrez des signes qui montrent que vraiment Allah est unique. Allah est le plus puissant. Quel que soit le verset, quelle que soit la sourate que vous allez lire, quand vous prenez cette sourate-là du début jusqu'à la fin, ce que vous allez tirer dedans comme leçon, c'est que Allah est puissant. Allah est unique. C'est à lui que l'on doit vraiment rendre culte. L'adoration appartient à Allah. Il mérite vraiment la soumission totale de l'être humain. Alors, Imam, je vais vous interrompre un peu. Lorsque la façon dont vous décrivez le Saint-Coran, il y a les détracteurs qui ont dit que il est un imitateur, qu'il a écouté les paroles des autres. Jésus, Moïse, il a écouté, il a lu, et puis maintenant lui aussi, il a imité, il a trié le Saint-Coran. Qu'en dites-vous de ces propos-là? Subhanallah. Qu'Allah nous éloigne de Amin, cela. amin, amin. D'ailleurs, vous allez voir que dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis le début jusqu'à la fin, vous n'allez jamais apprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé. Allahu Akbar. Oui, si c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait effectué des voyages, on allait dire que bon, c'est lors de ces voyages-là qu'il a fait ces recherches-là. Il est resté là-bas à la Mecque, à Médine, dans les zones-là. C'est que les choses, Yémen, pas même Yémen, mais dans les périphéries de Médine et de la Mecque. Si vous entendez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé, il est parti en voyage, c'est dans un village quelque part à côté de Médine ou bien à côté de la Mecque. Donc, il n'est pas sorti du cadre de la Mecque. C'est que de l'Arabie Saoudite que nous voyons aujourd'hui. Pour dire que quand il est sorti, il a croisé d'autres personnes qui lui ont soufflé certaines informations. C'est faux. Quand vous regardez également le Coran, dedans, il y a une sourate où Allah dit Abasa wa tawalla. Anja ahul a'ama wa ma yudrika la Allahu yadhakka. Si le Coran était une émanation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'allait pas accepter ce verset-là ou bien cette sourate dans le Coran. Lorsque l'ange Gabriel lui a transmis, il va nous transmettre ça. Et il va essayer de cacher ça. C'est ça. Parce que dedans, vous allez voir que le ton est un peu durci. Allah a durci un peu le ton. Pour, bon, je ne sais pas comment l'expliquer. Comment on essaie de gronder quelqu'un. Oui, mais pour ne pas dire qu'Allah a grandi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu un aveugle venir et il a détourné un peu son regard. Et Allah a dit non, Abasa wa tawalla. Parce qu'il était même en train d'écouter d'autres. Effectivement. Il n'a pas détourné. C'est ça. Il dit, mais faut pas laisser cet aveugle parce qu'il n'est rien pour t'occuper de ceux qui sont plus riches. Qui sait, peut-être que ce que l'aveugle t'apporte est plus important que ce que tous ces riches-là sont en train de faire devant toi. Donc tout ceci pour nous faire savoir que si c'était une émanation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ce sont ses imaginations, il n'allait jamais accepter un tel propos dans le Saint-Coran. Il allait effacer ça. Quelque part aussi, Allah le dit que si toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu avais touché la qata'ana bil yamin, si tu avais touché ne serait-ce que un verset du Coran, cherchant à le transformer, j'allais te châtier. Donc Allah lui disait ça. Et ce sont des versets qui se trouvent dans le Coran. Donc si c'était quelque chose qui provenait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'allait pas accepter de le mettre dedans. Donc le Coran, si vous prenez le Coran, c'est vraiment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pure. Et lorsque vous allez encore vérifier les trois petites sourates là, que nous appelons sourate Nas, sourate al-Falaq et sourate al-Ikhlas, Allah dit dedans, Qul huwa Allahu ahad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi lit, Qul huwa Allahu ahad. Parce qu'il dit, voilà. Allah est unique. Donc normalement, quand on lui dit, Allah est unique, lui il allait dire, Allah est unique. Mais lui aussi, il répète, Allah est unique. Donc c'est pour vous dire que il voulait nous transmettre exactement ce qu'on l'a transmis. Donc lui aussi dit la même chose. Qul huwa Allahu ahad. Et même lorsque vous regardez la sourate que nous lisons, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam, c'est avec alif non et lam et mim. Mais là-bas on a lu Alam. Mais dans d'autres sourates on a lu ça alif lam mim.
Mais pourquoi Alif, Lam, Mim? Ici aussi, on pouvait dire Alif, Lam, Mim. Mais ici, on a lu Alam, Tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mais de l'autre côté, on dit Alif, Lam, Mim. C'est pour vous dire que il a voulu nous transmettre fidèlement le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous dire que il n'y a pas de souillure ou bien il n'y a pas de désordre dans le Saint-Coran. Tout a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Imam, lorsque je prends le Coran, j'essaie de mettre ensemble toutes les sourates. Nous avons un exercice que nous appelons la synthèse du document. Souvent, je pense que c'est un exercice que font les journalistes. On prend des thèmes différents, peut-être 3, 4 thèmes comme ça. On essaie de regrouper ces thèmes-là pour en faire une introduction, un corps et une conclusion. De sorte que quand vous allez lire l'introduction, le corps et la conclusion, vous allez retrouver ces 7 thèmes différents dedans. Donc, lorsque le journaliste part collecter les informations, avec ça, il peut nous donner quelque chose, un résumé très succinct pour amener les téléspectateurs à comprendre, à avoir une idée sur tout ce qui se passe. Lorsque vous prenez également le Coran et que vous essayez de mettre ensemble toutes ces sourates-là, ça développe 7 thèmes. Il y a 7 thèmes qui sont développés dans le Saint-Coran. Donc, à chaque fois que vous commencez à lire, ne serait-ce qu'un verset du Coran, est-il que ça répond à un thème? C'est ça. Dedans, soit Allah nous parle de haram, de tout ce qui est illicite, ou bien il nous parle de halal, de ce qui est licite. Ça, c'est 2, ça. 3. Ou soit Allah nous parle de an-nahy, les interdits. Ou bien Allah nous parle de al-amr, que ce sont des exhortations. Il voudrait qu'on fasse. Ou bien Allah nous parle de al-qisas, les histoires. Dans le Coran, vous verrez l'histoire du prophète Ibrahim, l'histoire du prophète Moussa, tous ces prophètes-là, ils ont leur histoire dans le Saint-Coran. Ou soit Allah nous parle de al-amsal, les exemples. Il cite des exemples comme ça. Ou bien carrément Allah nous parle de al-wasaya, des recommandations. De grandes recommandations, par exemple. Ainsi de suite. Donc c'est comme ça. Quand vous prenez le Coran dans son ensemble. Donc à la question de savoir comment est-ce que le prophète le musulman doit se comporter dans cette période-là, ou bien dans le mois béni de Ramadan, surtout, Allah nous dit que chaque Ramadan, le Coran, comme vous l'avez dit, Imam, que c'est au cours du mois de Ramadan que le Coran a été révélé. Le bon musulman doit déjà avoir une idée, cette idée-là du Coran. Donc ça te permet de voir comment est-ce que vous allez mieux aborder ce Coran-là. Qu'Allah nous assiste et qu'il nous récompense. Amin. Comme nous avons parlé de profit, nous allons rentrer dans cette question de profit. Quand même qu'en français, il nous reste peu de temps. Et il y a un verset que je voudrais citer qui ne vient pas, mais je voudrais poser la question. Il y a des gens qui lisent le Coran sans comprendre ce que c'est. Avec ça, y a-t-il un profit? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lorsqu'on parle de profit, de profiter du Coran, j'ai comme l'impression que la plupart du temps, nous-mêmes, y compris nous-mêmes, nous avons substitué le profit de ce Coran-là, c'est-à-dire ce que nous gagnons comme profit auprès du Coran, à la lecture simple. C'est-à-dire, lorsque la personne est dans des difficultés, elle appelle les imams de venir le faire la lecture du Coran. C'est ce que tous les musulmans font. Et on vient, on fait la lecture du Coran rapide, 30 minutes, 20 minutes, 40 minutes, on finit la lecture du Coran et on se sépare. Selon l'assistance. Selon l'assistance. Des fois, même on s'empresse, mais on veut vite finir parce qu'il n'y a pas le temps. Donc, nous avons réduit ce que nous gagnons auprès de ce Coran à la simple lecture. Quand on parle de profiter du Coran, il y a les débutants dedans, ceux qui viennent de commencer l'apprentissage du Coran. Il y a également ceux-là qui ont appris le Coran, mais ils n'arrivent pas à lire rapidement. Ils lisent mot par mot. Il y a d'autres, eux, ils arrivent à vite lire, mais ils ne comprennent pas. Il y a certains, eux, ils arrivent à lire et comprendre ce qu'ils disent. Mais il y a d'autres, eux, ils lisent pas la lecture littérale.
ils essaient de prendre des versets et méditer sur ces versets. Toutes ces personnes, il y a d'autres même, lui, il ne pourra même pas lire. Qu'est-ce que lui fait? Lui, il écoute seulement. Il met l'audio et il écoute la lecture. Toutes ces personnes-là, chacun parmi eux peut profiter du Saint-Coran. Comment est-ce qu'on peut profiter du Saint-Coran? Que vous soyez débutant, ou que vous soyez maîtrisard, ou bien que vous soyez vous méditez, sachez que vous avez à profiter. Quand on finit de lire le Coran, quel que soit qui vous êtes, si vous finissez de lire le Coran, vous allez remarquer que vous grandissez en sagesse et en connaissance. Ça vous donne encore plus de sagesse. Ça vous donne encore plus de connaissance. C'est pourquoi Allah dit dans le Saint-Coran que quand vous lisez le Coran, les histoires de ces prophètes-là, dans le Saint-Coran, ces histoires-là permettent à ceux-là qui sont bien avisés d'être encore plus intelligents. Ça leur donne encore plus d'intelligence, ça les élève encore plus. Ça leur donne encore plus de sagesse. Donc quand vous lisez le Coran, dites-vous qu'à la fin de cette lecture-là, vous allez beaucoup gagner. Ça, c'est un. La deuxième chose qu'on peut profiter du Saint-Coran est que le Coran que nous lisons, soit vous êtes en train de parler à Allah, avec Allah, vous discutez avec Allah, ou bien c'est Allah qui parle avec vous. Parce que quand vous prenez le Coran, vous commencez à lire, il y a des parties où c'est vous qui parlez avec votre Seigneur. Il y a des parties où c'est Allah qui vous parle. Donc, à travers le Coran, on rentre en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous tenez le Coran en train de le lire, même si vous essayez d'aller mot par mot, dites-vous qu'il y a des anges qui vont vous entourer. Parce qu'il y a des anges, eux, ils ne savent pas lire le Coran. C'est Allah qui les a créés comme ça. Eux, chaque matin, ils se promènent sur ce bas monde pour voir les lieux où on lit le Coran. Donc, lorsqu'ils trouvent un lieu où on lit le Coran, c'est là-bas où ils restent. C'est comme ça qu'eux aussi, ils ont un apaisement, la tranquillité. Donc, ils écoutent la lecture du Coran. Donc, ça aussi, c'est un profit. Parce que quand vous lisez le Coran, dites-vous que vous êtes entouré de bons anges. Une autre façon de profiter du Coran, on peut prendre de l'eau, on lit les versets du Coran sur l'eau, et avec ça, on peut se guérir. Vous prenez de l'eau, vous lisez le Coran sur ça, les versets du Coran. Vous êtes en train de charger positivement cette eau-là. Donc, il y a certains sourates spécifiques qu'on lit, que nous appelons souvent la sourate de Ruqayya. Vous allez lire ça pour boire, ou bien vous lisez ça pour passer sur le corps. Tout ça là. La délivrance. La délivrance, ça protège beaucoup. Certaines fois même, lorsque vous sentez une certaine malaise, ou bien c'est l'enfant, ou bien c'est quelqu'un qui est malade, on peut poser la main sur la personne et on lit certains versets du Coran. Ça apporte la guérison. On peut profiter du Coran comme ça. On peut aussi profiter du Coran d'une autre manière. Ça, c'est la méditation. Vous prenez un verset ou bien deux versets du Coran, vous essayez de méditer sur ces versets-là. Peut-être durant tout le mois de Ramadan. Vous cherchez à comprendre qu'est-ce que Allah voulait dire à travers ces versets-là. Afin que moi aussi, je puisse me conformer aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, imaginez quelqu'un qui lit le Coran de cette façon. Le profit, ce que la personne va profiter du Coran. Et celui-là qui lit, qui effectue une lecture littérale, il lit seulement, sans comprendre ce qu'il dit. Il lit rapidement, sans même respecter les règles. On ne peut jamais les comparer. Donc, avoir ne serait-ce qu'un verset ou bien deux versets. Essayez de méditer sur ces deux versets-là durant tout le mois de Ramadan. Cherchant par là à se conformiser avec les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, je pense que c'est ça qui est le meilleur. C'est ça qui est le plus meilleur. Bon, lorsque l'on arrive à utiliser le Coran de cette façon, je pense qu'on peut vraiment profiter. Mais lorsqu'on limite seulement la lecture du Coran quand on a des difficultés, avec l'intention d'avoir ces problèmes résolus, nous allons rester très longtemps sans profiter du Coran. Le Coran, c'est comme l'océan. Vous rentrez dedans, vous puisez ce que vous voudrez et vous sortez. Ça va rester comme ça jusqu'à la fin du temps. Donc, quand les musulmans essaient de se réveiller, savoir qu'ils ont vraiment une mine d'or. Et avec le Coran, on peut faire beaucoup de choses. De ne pas seulement limiter le Coran à la lecture simple, mais essayer de faire une recherche approfondie pour voir qu'est-ce que le Coran veut me dire à travers ceci. Quand je prends le Coran pour la lecture,
je peux avancer. Lorsque je prends le Coran pour la lecture, je dois dans un premier temps essayer de jeter un coup d'œil sur le titre, le nom de la sourate. Par exemple, Allah a donné comme nom à une sourate sur Tagabun. Sur Tagabun veut dire quoi? Vous allez chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que Tagabun. Tagabun veut dire une perte. Et ce n'est pas n'importe quelle perte. Les pertes que l'on a lorsqu'il est dans des activités commerciales. Les pertes que l'on a dans des activités. Donc Allah a appelé la sourate la Tagabun. Je dois chercher à savoir pourquoi est-ce que Allah parle de Tagabun. Vous allez voir que dans cette sourate-là, Allah parle du jour de l'attribution. Et à chaque fois que Allah parle du jour de l'attribution, il attribue ça au commerce. C'est comme il dit, Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Voudrez-vous que je vous montre une activité commerciale qui vous permettra de gagner. Donc, il compare ça à une activité commerciale. C'est comme si vous allez au marché, si vous ne faites pas attention, vous perdez. Ou bien si vous faites attention, vous gagnez. Donc, j'ai le titre. Maintenant, j'essaie de rentrer plus en profondeur pour voir qu'est-ce que la sourate là veut me dire. À la fin de la lecture de ce Coran, je dois être en mesure de faire une petite conclusion pour voir à l'issue de ma lecture, voilà ce que j'ai gagné. Et normalement, c'est ceux-là qui ont vraiment, qui ont eu un niveau un peu plus élevé à l'école, ils vont vraiment profiter de ça. Parce que quelqu'un qui a été à l'école avec la philosophie qu'on a fait, avec les commentaires composés que nous avons fait à l'école, avec les choses de dissertation et autres, facilement, on peut maîtriser plus que quiconque. Donc, moi, je pense que l'on peut profiter beaucoup. À nous de voir. Vous avez seulement cité certains. C'est Il ça. y a beaucoup de choses. Allah nous enseigne ce que nous ne connaissons pas. Amin. Jamo des amis. Nana rezuma. E sokorondo ifada arezmo barakate. E sokorondo wada sira da ko jow sinje way jel dade de limam de dama e koni se tas yazada. Wonti ka sinje si konada ya wo konada. Wonti wo konada sinje nage fokoto wa ka tara. Bumbo zaga nya funyi wonti da son zona. Na bawo kisim boko blana ndel na bawo kan na nan mo zo ka da kala nya da fofo ga. Da wana Ramadan de rodu sakatala. Ngana daga da yu du fundele se cege menga gbim. Na mo yimi bila da wada bata. Cege malla na basanama. Ngana daga don gona. Asenyo yu ndele na buchon fozana. Anda vena bedetele ndam bezon fozana. Kala ka daftala ga imam si soda wa wole da wo ga ya sa Qur'an. Bukada nyiki yo danak ga ba sa tuyenki. Yana da de. Ba terba wonki asenya gala Qur'an ya de na nan mo le. Yadebu asewa gbalan Qur'an na mo de sukuli yelena da boza alfasi de yuli terese Qur'ani wuga Qur'ani yambe nyanyin zindeli abaza saba yazinya kan yadel ka zoro yandele o ase do laga mo dokena daga basi imam wuga Qur'ani Alhamdulillah rabbil alamin. Esoni rida kunyamani. Amin. Esoro pani fara ku jonini. Bayas al-Qur'an al-Qur'an. Satna kar bayakis al-kitab. Zalika al-kitabu la rayba fihi. Satna kerbaya kasa al furqan kedai ramle satna kerbaya kasa an-nur aski be doda bata yella won kida badro kan naga al qur'an ku tulusi kunno de bangalena minna an ta dangal nakna yana sun dan jangol nyang mate amade dangale kage nyan du tajwid bida nyon nyoze de liwana nyang medi de liwana ngala bale fatma bala bar nga cirbum va ko ke ga baya kiswe al qur'an Isoro pane ita sida al-Qur'an de kujunin. Amin amin. Qur'an kan gina min nas ki gana ko ero de jirma. Biyele sa mat Qur'an da bara wuzu billahi minash shaitanir rajim ise haza zikrun laka wa liqaumika wala sawfa tusalun. Ise mide doka kamle. Mide jirma mle. Won kuma gwa mozona melen namle. Biyele na jirma ba won ka mamudu wuruk ban malame se mo boze me croise al-kiyoma roga me bokke fosna. Ya Rab. Bila abiga Qur'an ke da jirma ko bongi wogoro bo ko fozne sor ko se mon boss da koroze nga se matanatin do ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam isma kunta tadri mal kitab wala al iman nafum banya wona nyoma de tondo nyase woga ba yase kitab Qur'an chafanan gonan dil iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina
amade mo soro kono mo gboke ma jele me bege askige ngana mallan ko joga irwe ni mo zolna take bawo ni gamen jeli qur'an bi yele sinje da wara kana abige soro kono wa vanya qur'ani ya wa vanya de bu qur'an ya ya de danan daga wa gbo qur'ani chilmi de ko buri da chil naro Allahu akbar yutle se miyo arjanna den bawo be dolo buda mame be gani mem de ko kadaga na chan so e so ni de ko nyamena afo ko te kan ngado na zombi imamu amatna konkoro wada bata na barwan gbere fokote na shaban de urudu dondo dan gbere de tonini de pere to besnada fok wodi essentiel be karanzo ramadan da na be beze belada ra fofo tonina da belada wa fofo kama kundon de da fun mal na tonona nindan beze njan boke beze njan la to bi yele shaban de urudu ke urudu weri eda tondo sallallahu alaihi wasallam wo vokna batanage be kay de fokote kenge wo vokna be gera sunnage nga be ganya la sunna kan ganya nas nyan zo ramadan dana bu jona lo fofo dan be rebele amade bum bosi do de la kun kad de pere qur'ani do bele kama sura qur'aya irudu kinga se shahrul qur'an biyele se shahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran es ramadan de irudu dage isura qur'an widis alquran biyele be bosi do ero be me ekber engen taga mang bere qur'an be ke moyuki moyu albo wada bata alquran de frande ramadan de irudu da jomo min nas ramadan won jurna ban beru konkuru wada bata ban beru musabaka wada bata dona musabaka ko mo ko ngaba jabban bere de palais de congrès amal le tizu farango wona tirda tizu to don boss le de se en taga babban bernake ne niyo ka ga wadan bernade de musabaka wa wo gadan jadu studio bada amfano ko zo le studio bu force da de bata na jomo abiga da gbere ka belemo bachan ba lezubu nya gala kodo ba fele problem ba fele de on kis ba faina abiga mi boze na boro sanage era edomili de be bes chenji wa be zolu zuboda de ke force on kidan jadna de ke kile kirki ko force na koda ya eru ala qur'an na se wa bi premier na ba moto ya ba cheche bi yel na kala ge la wondo ai allah anyo do kelemo ndu yu amfan na ken satana kanyen na bun vokerna na ya alfa wa se mozo le betisma al qur'an na bokon ba kale qur'an ba kwada ba kale kada sanda 30 minutes ba gala bete ba gala kozo ba da kala kozo wallahu a'lam to elebelena do de bu jambongo bukata na be jambete wo mi qur'an won fo sai na kama aba gala bela bungo bukata do de abde niye wo kozo isoro polongo bukata amari do zo siri firi jamo sai kala ko jobal na to vodum do don voice na alquran farando watande amade kada fozero gutu bab kapta sabodo Allahu akbar alquran chogana zitenku nyanzo budage nzo njozibe voice na nyadena ngale naro ledo so ledo force na ngabelaga sabu chobla do force na kabla halki yumore nyozo kana kabla nyongale bla naro lanzo choti naro lanzo choti naro lela na kidi brunga yani force don ko nyon force na kana alawan bezi la sole kuti la force na kutu bikalen nyon force na kana biel do so se ramadan de irudu kan ngabelna qur'an da force ro tana tabato da dabata la naka amfani tuma bilna da bar tasidi budo tasba char da bata so ramadan dana maluwan na bawo ne na cire ekekpe na mi soro ko no jelena a alif ba ta sada ga nyawe ne niyas mo so la sama balan alquran do ko chare anya baz kale amma da nyangale na kodumo kalima ga nyangale do ko chare ab ga nyangale na nyaba nyangale nyimbura mandan ne bada do ko chare aso dis wodna karwa vozi chile nyan bazu da ne amma nyawo ni do soro ko no avuzi chilnya nga nyangale be kanyen ne bada la kun karin jarnya kama eruwe nu wangale be kawan ne bada na edela dan na burta kezi bele mo do ganyen na role ele dan be beze kala edan be beze la nabur amade e wonu kun karna welisi dan na welisi tafsiri nabur welisi qur'an kan bangale kana bawo ni ngacin nu bise beze e force nana biye la bana daga bawo ni ngacin mo na ekbere ben beze bala mamada chawra da iza jaa na kulo allah ahad daga mawana engan taga mang bernate bambam bemsi iza jaa kan ge soro kuno wajilla kabalna isoga kan matnama bang bare memvim sinje bezi ako salando mo adin islam dana sinje bezi ni doze na salando mo adin islam dana isoga fatia on virma bang bare mangaleke nyamban jor na kan bon bonye tes fatia kan bugtulu suwe aya kadange soga kan mate
li ila fi kana mangal na inga ka jo bi yel kala kala dena da kasan balan ka fa bana bare ndan bezin gutun balan tan wandale amma dai ben muntinya fon nya balana nja alfa ngala alfa e nesa bezeze abda seze e nyozinya kozo kare dangam le bika sila dena mbem surotin da ma dalati do bezi malna tamarna isugatin virma bele bi yeli kuna ganyan zora madan dana nyam bam bezon voz na to kozo nyan gale ka bika nyan ne kada nyan gale ka nyan ne ka da bal nyan nas nyi dewun birmu janga bita mana ka kozo bele bi dela da wodo rabata kide fozoro wodo badana kadiga eron ba qur'ani e kala kalnum roze bele amfane e nyo e kala kalnum roze e ko isobawazi de kodom eron bono ne e ko tin lele binne na e kala qur'an de aya wana tre buwazi de kodom biceli qur'an yin janga nyazi kin jan vulka singalla malaika wa janga balarba mullanya bozo les be wuri si so singalna bade albarka wa jingi bin roze qur'an de kaltu yeli kuna erona isoro kwan ba chamba soda mata nyang matna iso be kele do jama matnanya qur'an de kalti erutan meze e kalake ete e boke ele no mbe ya tawassulna e boke esulna so be ke soda ni de kunyum ife wumbon jadna da sira wana yasna karib erwan gale qur'an baka won basna la kal qurazi bi ile so mata sa afala yatadabbaruna al qur'an madiyu ma bambana abiga bangale qur'an badan basna la kal kada kala dage am ala kulubin akfaluha ya ban basna la kar amma de badewun bimbiya tona wo yele be gizba to ka bala na tamare biyel na so la se wol das qur'an chobal na kige amfani nga tutuma bu da boz motos eru ogbo ko wangaleke be ka wal na kan fana be ka bu donyozi bi chili abe gon bu donyozi bi chili abal na edewun bidum wo doge wumbu wangale bal na bu da so mudas af qur'an de amfani wo do don de wo yel la ko eru wan beze ekbo aya kodomo ya aya na tele isim trozo bele hal ramadan de urudu na chira ete won bohi de si uga sawan jana ma aya wata da ngbi rozo ga aya wata te gon isuga aya wata tin mate mon matin sinji dani aya kana na mallan ka da tamar ya madallan ka da tamar mallan kun kar mo bo aya kana mo bo madu mada chora da njarnya de ngbernya de la karbele ngbernya de wumburum bubule ramadan wondan na bukonya de la kadas ba mu do yuna boro mogbo ayak na ngbo mal latmara ke gema ma de chore gumban jana mal won namle qur'an e force ya ramadan de uruda kala ke de afanu wodo be kala ero kale wo mangum brese mo ramadan da me dis qur'an na budozo me dis qur'an na bunaza yilna alfa imam isoro pani eni de ko nyamane be ke soyele de badu yu qur'an kan de badu force na kabodo inshallah ya geza da ansara kunun da do bozi tonatri ama doze kozo na berese se andi sallallahu alaihi wasallam wa maze andi bi isage wa maze andi musage se bida ka be gediri hal na bra mata bi chasbele nga ka dato to isoni de ko yama ami man nase zaman kan na da kana zinna zaman kana do no portable wana bidema ma ci wonti me benatna biyilna bado sabot nga ba la kon kare tabi'in wa ba la kon kare bo yuda hadis wana man nas na budul bezi yu hadis kodomo sai wale na cinje na da na farande alma na chazima nonga se nunnugo irudna ga sela na bizi bu ko yu hadis kodomo su sawane se runa ro wonna mo wazin ne warna kar andi bu an mata su don do sallallahu alaihi wasallam na bizi ko yu bala da hadis na kanin ma banga basna bi da hadis wa duna sai babu ban bata su bachade budaganyan na ba gona hadis na ban ma na kar da yasa hadis sahih hadis kana ko jokozo da ben kana da bali le chokozo na kana ba ma ka da hadis daif hadis kana ke ve faya ke ve doni aba ben worozge ke ve faya worozge ke ve doni ban nasu wumba ba mu hadis na esi ba mu cheninjo elase mu ani chino amate ba ma ben ga dana ba na snaro bolota na mo ede hivis fe doni ede no zo na odo bi ele de kekum ele de no zo na kan we yin laga bodos hadis daif kama buko kom bala ide no zo na kan e wana kana na burwa ni hadisi kan na ida ni kidede ta bi yele ele da yaskin kirkayo we laga bodos hadisi daif abla sisi dana andebi ya sat na kana ben bezabla bodo ban bade ba kala kalkula banas ai zamanu kiwa mate sai mu anna ida na andebi budan bezabla ida business will see e wana sna da bodos hadisi kan kila hadisi daif mina ngana banga jahadna na bocho babla ra cerce tundo a rasul sallallahu alaihi wasallam anya ne su wede ne bawo
abalna Madina na Makka de farandu wadage na zirong ba de lelo mai echan so agwaida ya kwadi bonaz agbale peduwana bide farandu wadage Annabi sallallahu alaihi wasallam idalle ba warna kare makala do e so ted na ted dan to se wale e so na wasnage wo ko yu injila wo ka gat na waga wo yu an atawra ga wel balan kige ba wala dalle téléphone fay odi télévision fay na mata sai e wanaga bege ki information na kare ai be verbal donc maintenant c'est de Coran kana e so ru panja be jambe kalena be tal do sallallahu alaihi wasallam almasana kirba modoze alfa imam makachanya na rozi satun ki wo dosi mobo betul mukaddasna ratna la de sika so kwa samana bala de sika amana bera bobo kon vosto yodos nyobo betul mukaddasna ngene jingiri cho Allahu akbar abla bani sita bisi buki ya ida bista bu rozga bila maden bora yede to nge solo kon wa lay ilham e wali burna ngene betul muqaddas kin ko jona e super nature ifir don virinda se Qur'ani na e solo kon den matraga bege biyele Qur'an da nyangale su kulhu wallahu ahad na buktulu se tosese e so ke kodonge to adelna bodo ande bilana e mudo rodoga se Allahu ahad amadi wa bisna ikilla no won bi so jilina idan jabille se e mude na buru wajabda amin ben Qur'an da bangalina sura na kada bangale se alam tara kaifa bang mana kana alif na lam na mim lege amade delina alam kingono bangale ka sa alif lam mim engno no malaika ko ni kale kana blan no ga zo le si chilla idan jasse e chele e to na buru yabato se edena kar wajabda bana bo wala se alquran alkarim da charchar ga na buru ba cikiri diyo ta chabda bige so ko ta matrage imam bugo biya malwamba da su zaman na karda kige zaman da circir kige be kabun bozo da bisana la kare trakin gi girman ki so we jilla da ya ki alqur'ani imam wa ya da yiran dinde bo wole sese kige kunde yininde be kabda ke ande bi wa maznaro ade wole si imam wa matana e da maznaro na be galina innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun kige tara da circirnge kicile da ablana bumbo zade terke da jirma na da telenga nda sa da lana katamare na da tel jirma wanka ko bada alba wanka ko bada su duyuna bumbo zade basana la kar kazo beka de teles dole ga so wo jelida beka krozi gana bare wallanda hasada bajawana zide da yel molon de kada kabsu be mojo ablana Qur'an ke wonde irmona ibsan la kar Qur'an naga imam ada hazo fakta da kada de kalaki na kada de wolisiki na kada dipi kada de wodna na tamare na kada bazena da tahajjurna wo kada bizi dipi kale be bizi bo fosada alhamdulillah rabbil alamin isawmuda amin nyuma mun nase anya basan la kar chiko yana sa Ramadan da bada doro bo tana kres lado ya lado botanya si fenouveau lado ya kala Qur'an ko cinje ndal cinje ya lado ndo izin nondo abalanya blebo mulunya kama dazo albarka de tenkuda belege abege bajem be fenya lado bajem be pinya ba sede darda foze la kindo yubu foze nya kama nya na woni le de dunu wa nya lille momanga masnana belege bi ndaba na zo Ramadan de irudu dablna a ala Qur'an ke gegena stinku ko bombonge ruwan zo bu daga echuzugo mbon beze force na Ramadan tan yoru nyu junyu de ko joziya bil dan de ya ga bana bande en ta mo voice na madanga na bana bande ngin ke voice nyona bana bande ngin be voice linna bil la Ramadan de irudu da bele bet ibe lakum kan bet kana karga be tafsir alquran bal na ban lakum kan wulese kama de li faisin bezu yu ni tafsir kinge mbanda sin yu kinya de konum da bide Ramadan da alfa walanna anyan beze ina fokto da ganyen lankun kar munye de congé bikan badin ja imamu ni ejo dan nga bawo kunyum bur nyanga ni tafsir alquran na binda sinya imani biyel yan banda sin yutile ko bon bonga alquran alkarim roze banyet ni de njo nyan jar nya de ngaleki bandam bam beze
balo nyangale ke kalima to nyangale ke bele asba ga nyallam ada ninga adawo bamban yuso warada bote wo vi halkiyu ma mu yumam magala qur'an be ka tasin lakum kado mbam bam qur'an da aya wana tri yasuru no tri nyam basna la kal troze nyangale te nyoso la samba woz mbam su wurga suru panwa yas dondo man bezma bonas ayatul kursiyu moso la sumo woz majama dil ayatul kursiyu woga kabak ge afanu wonti kabda mban jabale be kerube lakum kare ramadan de irudu da bem jingiro wonti bezze date isona qur'anna beke benzena qur'ana beka bangale qur'ana kan bujo kozona da kale le benzena bangale qur'ana bizinana bangale bujo kozo nyanni harufuwa telle kozo beka kaltu chora chirchira beka kalatu won dikna won brebum mola karna mbonna ble de jingiro da nzeso bekele ero so le se so le balanda sana samba qur'ana ay biyelna ayaman ma'adudat bege won biya yawge bedado le le rekna bendab biyelna Qur'an de passe bale le gnuyu mbi bede alheri wodo e soro kone ebe fada alafia de ba de beze du yu Qur'an kan de ba di piki de rahmo da bata Ramadan de irudu kana kada inshallah imam mama su Qur'an kale kozo man dakge ya man galge to nga man lambe de sati mabe na naru le na pingge ya taban bu gubur ngamle na bele mama mala na boro bilage inka sona se tundu sallallahu alaihi wa sallam satna kare maluwan de niya wa gale ida tamarun ko wallan kada niya ya jallana bede amfani ya bede la da wodo pinpince ne me zabala ella wanga lega sabala ra ko zo Allah magala baka balawo ni ya magala baka bato samani kalata da sanda sam amma nyonyo jo buka nyan galbele to be fenya sinye de kalkin nyan galna wahala won kunyo nyallan nyan galna na bang ma nyala la korose na nya bizu ngutu nyan ya alifu na lam na mim na huru harf bawon kuroze ban manya lada yede lada wodo be nyallan kun kar be bindik na yede umbrus o modo muro yu mal na zamani cin be kabu zonya be kabde suzu wona nyabelna bala bada ngace be gela daga bungu be jelinya ade niya wala kozo bilna la taknatu min rahmatullah ero en kaban la kamna mba listomone so rukunde kunyo nere e so wonni ide yu mar nga cirde kunyo meni e so ini rede kunyo abez bab sezera pa imam ndam bam beze Qur'an kan mamman zalkan yaro kai na kado Allah bakan matna so billan tamar insha Allah so il télé amin nous approchons de la fin mais aujourd'hui nous allons laisser la parole à Imam pour invoquer Allah pour nous, invoquer Allah pour la TV7 et pour tous ceux qui travaillent et d'invoquer Allah pour qu'il nous accorde une longue vie afin de nous permettre de rentrer dans Ramadan. Parce que j'ai cru comprendre en causant avec un ouléma qui me disait que il y a deux personnes qui ont milité pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'un est mort pendant la guerre sainte, l'autre il a survécu et il a fait un Ramadan. Mais par contre, après tout, celui qui a fait le djihad, il est rentré au paradis. Mais le paradis de celui qui a fait Ramadan est plus haut que l'autre, est plus élevé que l'autre. Donc, nous allons solliciter vos invocations et en même temps profiter parce que les gens en demandent beaucoup votre numéro pour vous contacter à travers ce que vous avez développé. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout d'abord, nous demandons à Allah de nous agréer, Allah d'accepter nos invocations, de nous bénir et de nous donner une longue vie et une bonne santé. Je pense que c'est lorsqu'on a une vie en place et une bonne santé qu'on pourra réaliser beaucoup de choses. Très bientôt, nous allons aborder le mois béni de Ramadan, qu'Allah nous aide à pouvoir rencontrer ce mois dans de bonnes conditions et en toute sérénité et en toute quiétude. Nous demandons à Allah également que toutes les bénédictions que regorge d'abord ce mois de Shaban que nous avons, plus le mois de Ramadan, qu'Allah fasse que nous bénéficions de ces bénédictions-là. Nous demandons à Allah également de bénir la TV7, d'illuminer les responsables de la TV7 et tous ceux qui travaillent ici à la TV7, qu'Allah leur donne encore plus de sagesse, qu'il les illumine encore plus davantage, qu'il fasse que la TV7 prospère encore plus davantage. Et tout ce que nous allons entreprendre pour que la télé puisse prospérer, qu'Allah nous enseigne et qu'il nous guide, qu'il nous donne encore
encore plus d'opportunités et plus d'ouverture. Qu'Allah nous accepte et qu'Allah accepte nos invocations. Je pense que Imam, le numéro c'est 90 26 72 05. 90 26 72 05. Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, vous avez le numéro de notre révérend imam, Ismail Al-Hassan, qui est en même temps, qui est l'imam de la mosquée de Agoué Télissou. Donc, le numéro c'est le 90 26 72 05. Quant à moi, vous allez me retrouver sur le numéro 90 23 94 19. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tant de vendredi. Amin. Et qu'il accepte le peu de travail que nous venons de faire. Amin. Et qu'Allah fasse que c'est son travail que nous faisons, que ce ne soit pas notre travail. Amin. Que Allah subhanahu wa ta'ala permette à la TV7 d'arriver à la fin de tous ses objectifs. Amin. Les raisons pour lesquelles elle a été créée, qu'Allah fasse que le but soit atteint. Amin. Et que tous ceux qui travaillent là-dedans, qu'Allah les aide. Amin. Nous remercions tous ceux qui ont fait la technique, que Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم